Daniel Zanyk est né à Beauvais et a vécu dans une petite maison rue du Faubourg Saint-Jacques. Il a fait ses études au lycée Félix Faure et après son bac en 1977 il est parti s'installer à Paris avec ses deux copains de lycée, dont le comédien Denis Rolland, qui l'ont poussé à passer le concours d'entrée au conservatoire. Daniel Zanyk a d'abord travaillé à la fin des années 1970 au théâtre de l'Éclipse à Juvisy-sur-Orge, avec Christian Géanin avant d'intégrer le conservatoire jusqu'en 1983 où il suivit les classes de Jean-Pierre Miquel, Pierre Debauche et Jacques Lassalle. Des rôles de premier plan lui ont été offerts sur les planches par la metteuse en scène Claude Buchwald, notamment dans l'opérette Imaginaire, créée au Quartz de Brest en 1998, reprise au Festival d'automne, au Festival d'Avignon, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, où sa performance d'acteur inénarrable dans le rôle de l'infini romancier contribua à populariser l'écriture de Valère Novarina auprès d'un large public. Il a aussi joué le rôle de Cléante dans le Tartuffe de Molière mis en scène par Marcel Bozonnet, le rôle de Cadmos dans Les Bacchantes d'Euripide mis en scène par André Wilms à la Comédie Française. Daniel Zanyk avait joué notamment le rôle de Géronte dans Le Menteur de Pierre Corneille, mis en scène par Jean-Louis Benoît et le rôle de Sosie dans L'Espace furieux de Valère Novarina. Il avait aussi joué dans plusieurs films, notamment dans Sauve-toi, Lola de Michel Drac, 1986, dans 1000 bornes d'Alain Beigel, 1999, et, récemment, dans Je m'appelle Elisabeth de Jean-Pierre Améris, 2006, et dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet, 2006. En juin 2005, il fit l'une de ses dernières apparitions au Théâtre des Bouffes du Nord dans le cadre du festival Jazz Nomade La Voix est libre, en duo avec le batteur-percussionniste Denis Charol sur un texte de Gerasim Lucas. Ses talents d'improvisateur, d'humoriste et de rythmicien provoquèrent en quelques minutes la standing ovation d'un public plus familier de jazz que de théâtre contemporain. Passionné par les musiques improvisées, jouant lui-même du saxophone, il s'est produit plusieurs fois en tant que comédien auprès du contrebassiste Henri Texier. L'influence des musiciens de jazz explique en grande partie son goût pour la performance physique et rythmique, pour une prise de risque permanente en matière d'interprétation.